monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui est la présentation de ma collection capsule de printemps et ça suffira largement. J'ai filmé, donc je filme cette intro après avoir filmé la présentation de ma collection capsule, vous allez le voir parce qu'en fait on est majoritairement sur mon ordinateur parce que tout est digital c'est super intéressant parce que j'ai pu vraiment y aller par étapes en faisant les inspirations, puis les projets, les tissus. Je trouve que je me suis vraiment mieux organisée pour cette collection capsule-ci. Les tissus, si jamais vous voulez les liens ou quoi que ce soit, effectivement je peux vous les mettre dans la barre d'infos, mais c'est vrai que je ne les ai pas cherchés parce que souvent c'est des tissus que j'ai depuis un bon moment, donc je n'ai pas non plus préféré aller chercher dans les entrailles de la terre pour voir ces tissus-là si je les avais toujours. Également, ce que je voulais vous dire, vous allez voir sur la collection capsule, il n'y a pas beaucoup de pièces. Je le redis à un moment, mais c'est tout à fait normal parce que en fait, je me laisse de la marge pour les pièces qui arriveraient en cours de route. Voilà, dans ces 4 mois, dans les 4 mois de la saison. Et je suis également sur un projet parce que voilà, j'aimerais écouler mes stocks tissus parce que j'en peux plus, j'en ai trop, et je suis sur un projet pour une superbe viscose. Je vais faire la blouse orchidée dedans et de Direndo et en fait ce matin, parce que là en fait on est le samedi, donc le jour où sort la vidéo, c'est ce matin là où je filme l'introduction et en fait à ce moment là j'ai dû repatronner une grande partie de la blouse parce que si vous voulez ici, là, au niveau de la ceinture de taille, c'était un peu just, même dans la taille la plus grande. J'ai pas voulu trop, disons, être ambitieuse sur cette collection capsule printemps. Normalement, je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, sachant que les choses vont peut-être bouger pendant tout ce printemps, mais comme je vous dis aussi tout le temps, une collection capsule, ce n'est pas une obligation, c'est juste une façon de s'organiser et d'enchaîner les projets et surtout de se coudre ce dont on a besoin. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bisous. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour voir comment j'ai fait la collection capsule de ce printemps. Comme je vous ai dit, j'utilise Notion, qui est le logiciel que je préfère pour m'organiser. J'ai déjà fait beaucoup d'organisation, que ce soit au niveau des patrons ou des tissus. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément comme logiciel. Et ça me permet vraiment de me focaliser et d'être vraiment plus efficace et plus productive. Donc, comme dans toutes les collections capsules, j'indique que c'est la collection capsule du printemps, parce que là, vous voyez, il y a les autres, tac, avec les autres saisons. L'année, évidemment, c'est très important pour moi. Et à partir de là, le printemps, l'année. Alors, l'agrégation, je sais pas pourquoi ils appellent ça agrégation, mais en fait, c'est la complétion de mes projets. Alors, tous mes projets sont ici, parce qu'une fois que je les ai mis ici, en fait la collection capsule se met à jour automatiquement au fur et à mesure que je mets à jour mes projets. Donc généralement je retourne très peu dans ma collection capsule. Mais malgré tout, ça m'arrive pour voir à peu près où est cette barre. Mais comme je vous l'ai montré ici, on peut le voir également ici. On va commencer donc par les projets petit à petit. Alors comme je vous avais dit dans la vidéo vlog de la blouse Beryl, vous pouvez voir que j'ai déjà au moins terminé un projet et commencé d'autres projets. Donc pas tous, ils sont pas tous faits entièrement ou du moins réalisés à la même hauteur, à la même agrégation, mais certains sont déjà bien entamés. Une collection capsule, comme je vous avais dit, ça passe par étapes. Donc, une fois que vous avez établi votre mood board de ce que vous aimeriez, en fait, non, même avant le mood board. Bon, le mood board, c'est si vous ne savez pas trop quoi coudre. En revanche, il faut établir vos besoins, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, le besoin par saison, enfin, moi, en tout cas, je le fais par saison. Vous pouvez le faire par printemps, été, automne, hiver, ou même pour toute une année, ça se fait. Par exemple, il y a une fille que je suis, de toute façon je vais vous la montrer, parce qu'à un moment elle m'a inspiré des modèles, et bien elle fait, voilà, elle veut coudre 9 pièces dans une année. Et voilà, donc elle se met une collection capsule par année.
et à la fin de l'année, elle fait le bilan. Donc en fait, ça dépend vraiment de vos besoins, ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans le « je veux refaire ma garde-robe 100% fait main », effectivement, vos besoins doivent être vraiment très spécifiques et vraiment ciblés. Donc en fonction des saisons, certes, mais en fonction de votre environnement. Je ne vous refais pas tout ce que je vous ai dit dans la vidéo initiale de comment on crée une collection capsule. N'hésitez pas à aller la voir si vous le voulez ou à vous y référer. Mais du coup, moi, je suis partie dans ces besoins que j'ai. Ok, donc mon besoin maximal, c'est pas vraiment des pantalons parce qu'en soi, j'en ai. Mais c'est plutôt des shorts, par exemple, vous voyez ? Des shorts, des jupes. Parce qu'en fait, dans ma vie, je me dis, quand j'aurai assez de robes et de jupes, je ne m'habillerai que comme ça. C'est vraiment mon rêve de ne m'habiller qu'en robe et en jupe. Été, hiver, peu importe. Mais je voudrais mettre occasionnellement des shorts et jamais de pantalon. Si je pouvais, je ne mettrais jamais de pantalon. J'achèterais des gros collants en laine, même je mettrais un legging sous une jupe, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, mon besoin, moi, c'est de faire ça. Donc, j'ai fait attention de mettre pour le printemps, effectivement, des bas ou des ensembles qui ont rapport à soit une jupe, soit une robe. Ok ? Sauf que, avant de faire cette collection capsule, c'est ce que je vous expliquais un petit peu dans le vlog, en fait il y a des projets que j'ai commencé en hiver en me disant ah ça va aller vite, je vais les coudre vite, etc. Soit parce que c'était des projets qui traînaient, soit parce que c'était des projets où j'ai eu le coup de cœur. Sauf que ce n'est pas encore une collection capsule qui cible totalement mes besoins. Mais petit à petit on s'y rapproche. Donc, je suis plutôt contente. Donc, pour la collection capsule, une fois qu'on a ciblé nos besoins, souvent, voilà, on fait soit une sorte de mood board, soit au moins on analyse notre garde-robe, comment elle est ou comment on veut qu'elle soit. Là, pour le printemps, moi, j'aimerais inviter un peu de nude, mais un peu de couleur quand même, mais pas des couleurs trop criardes, dit-elle. Quand vous allez avoir un tissu, vous allez être là, oui, d'accord. Et ça me permettra, en fait, d'appréhender l'été, voilà, en faisant une transition, entre guillemets, de couleurs. Donc ça, c'est pour moi. Mon mood board, je n'ai pas eu besoin de le faire directement. Donc, en mettant, en entrechoquant plein d'images. Ce que je me suis fait, c'est que du coup, pour chaque projet, j'ai pris des inspirations. Je me suis limitée à 3 inspirations. C'est des images que j'ai prises sur Pinterest et en tapant des mots-clés tout simples. Et donc, en fonction, j'ai pris ces inspirations-là. On va voir que dans certains projets, il y a des inspirations qui sont complètement en décalage avec le projet que j'ai fini par choisir. Mais ça m'a permis de pousser la réflexion pour arriver jusqu'à ce projet. Okay. La première inspiration, c'est une blouse que je voulais assez loose, assez large, dans des tons un peu nude ou du moins un peu rosé, quelque chose comme ça, parce que j'aimais le côté manche au coude, j'aimais le côté bouffant de ses manches, enfin voilà, il y a plein de choses qui me faisaient vraiment kiffer dans une blouse comme ça, que ce soit un peu négligé en lin comme ça c'est très oversize, mais c'était vraiment, voilà, une des inspirations, mais je voulais quand même un truc bah ouais, alors peut-être pas chic, mais disons que qui peut se porter facilement pour, par exemple, aller au travail. Et en cherchant dans tous mes patrons, etc., ben en fait, j'ai décidé de choisir la blouse Beryl. Donc la blouse Beryl, nous ne la présentons plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon. Donc la blouse Beryl, nous ne la présentons plus. C'est une blouse qui, comme vous l'avez vu dans le vlog et comme vous le voyez là, qui est quand même assez loose, assez oversize. En fonction de la matière dans laquelle on l'a fait, ben, elle va donner du bouffant. Elle a des styles de manches qui sont différentes. Si c'est une matière qui est beaucoup plus fluide, eh bien forcément elle va être beaucoup plus près du corps. Le bouffant ne va pas du tout avoir le même aspect, mais on peut voir quand même que si on prend un tissu avec de la tenue, elle peut, bah voilà, par exemple comme là, elle peut être plutôt structurée en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, bah, très bien, cette blouse Beryl me plaît beaucoup et j'avais flashé sur ce modèle-là. Et alors, parce que bien sûr, au début j'ai pas trop zoomé sur la photo et moi je pensais qu'elle l'avait fait en nid d'abeille. Et donc du coup, tout bêtement, ce que j'ai fait, eh ben, c'est que j'ai pris du nid d'abeille et je me la suis faite en nid d'abeille.
Voilà, donc je n'ai pas les... Je vous insérerai des photos si j'en ai. Là, tout de suite, j'en ai pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, une blouse Beryl correspondait le mieux, à mon sens, à ce que je voulais ici. On voit que là, on est quand même parti d'une chemise, que là, on a juste un petit... même pas une pette de boutonnage, parce qu'on a des liens. Et que là, on a carrément pas de boutonnage, on a un cache-cœur. Et en fait, le côté patte polo de la blouse Beryl, je trouvais ça quand même assez tendance. Ok. Deuxième projet, je m'étais dit, ah là là, une blouse, un peu sexy, bohème, quelque chose qui donne envie de se perdre un peu dans la nature. Enfin, je voyais un peu ce genre de choses. Et en ayant ces inspirations, je me suis dit, c'est vrai qu'une blouse peut-être un peu beige ou un peu sauge serait vraiment pas mal. Donc, j'ai marqué l'inspiration, je me suis dit pourquoi pas, et à partir de là, j'ai eu 3 propositions qui me sont venues en tête. J'ai eu là, alors si je peux arriver à vous le montrer sans faire tout exploser, j'ai eu la Sunbelt Top de Daria Pattern Making avec, vous voyez, la manche longue là. Je trouvais ça quand même assez sympa et tout. Le problème, c'est qu'elle s'arrête juste en dessous de la poitrine. Et ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai pas envie de m'embêter à rallonger le top. En plus, ça donne pas la même chose et tout. Après, je me suis dit, c'est pas grave, parce que ce top-là, au pire, j'ai le top Frida de Atelier Bernie. Parce que comme j'ai été une de ces testeuses, voilà, j'ai le top Frida. Donc, je me suis dit, ok, bon, il y a le Sunbelt. Ensuite, comme je vous ai dit, Gemma, qui tient la chaîne Velvety Cleopatra, m'a fait tomber complètement amoureuse de la version de la Tudor Blouse de Stitch Witch Pattern, qui est en croisillon. Donc pas celle où il y a les boutons devant, mais celle qui est vraiment cache-cœur. Je trouve que ça a un effet en plus super sexy. Elle, ça lui va, mais alors comme un gant, elle est divine dedans. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas quoi. Vraiment, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors c'est pas bohème, mais en fonction du tissu que je prends, ça peut quand même faire avoir ce côté un peu champêtre en fait. Donc why not. Et après j'ai eu, mais alors vraiment l'inspiration divine. Mais alors divine de chez Divine, et je me suis dit la Miramas de Belen Paris à fond. Et je me suis dit en fait je vais la faire en robe, parce que mon but c'était de la faire en robe petite ouverture, parce que là l'ouverture elle est trop grande, on va voir toute ma poitrine. Robe petite ouverture, si je peux rajouter un volant en bas je le ferai, enfin en gros coupé au milieu pour que ce soit un volant, parce que sinon ça va me faire une traîne. Mais je m'étais dit, en fait, complètement, la robe Miramas, mais c'est exactement celle-ci que je dois me faire. Donc, j'ai opté, pour la robe Miramas. Alors, vous verrez, j'ai choisi un tissu, je ne suis pas convaincue. En fait, je l'ai choisi parce qu'il faut que j'écoule mon stock et que, en fait, je l'ai dans mon stock et j'ai pas envie de racheter du tissu pour ça, mais... c'est pas dit que je la fasse, ok. En tout cas, pour coller à cette blouse bohème, je trouvais que la blouse Miramas était la mieux. Moi, alors là, vous voyez, c'est toutes des off-shoulder. Moi, je vais faire la blouse, je pense, avec les épaules. J'ai peur que la off-shoulder, avec en plus l'espèce de décolleté, ça va... Enfin, comme je suis un peu ronde, j'ai peur un peu ronde, oh là là les mots, comme je suis complètement grosse, en fait j'ai peur que ce soit trop vulgaire en fait. Donc voilà, et comme de toute manière je porte des soutiens-gorge, on verrait de toute manière les bretelles. Donc voilà, donc là j'ai opté pour la Miramas, ok. On passe ensuite sur un top. Pour l'instant, il n'y a pas de bas. Hein. Pour un top, voilà, je voulais un top sexy, coloré et chaud. Alors, on est quand même dans le cache-cœur. Bon, on voit qu'au fur et à mesure des inspirations, il s'allonge, hein, ce qui n'est pas mal. Et en fait, quand j'ai trouvé cette inspiration-là, en fait, je me suis dit, mais j'ai exactement un patron comme ça. Mais exactement. Et alors, je ne vous le présente plus, mais j'ai... Anna de Make My Lemonade qui est exactement ce patron. Alors, pour tout vous dire, j'en ai fait une toile avec la ceinture.
en fait, la ceinture est trop grosse, le nœud est trop gros et moi, ça me rajoute du volume là où je ne veux pas. Donc du coup, je ne vais pas faire de ceinture. En fait, à la place, j'ai arrêté le tissu, on va dire, là où le cache-cœur tombe et je vais juste mettre une petite pression. Soit une pression, soit des crochets, soit carrément un point. Enfin, un point non, parce que sinon je pourrais pas l'enfiler. Mais je pensais à des crochets ou une pression. Voilà. Ce qui me permettait en fait de pouvoir faire ça. Du coup, je suis super contente parce que littéralement, quand vous voyez ceci et que vous voyez ceci, bah j'ai plutôt hyper bien collé à mon inspiration. Donc vraiment, je suis contente. Alors, vous allez voir, je vous montrerai tous les tissus après. Parce que les tissus, je les choisis dans un second temps. Après, c'est en fonction de chacun. Vous pouvez soit choisir les tissus avant et faire en fonction de votre stock, soit vous dire non, je vais faire en fonction des modèles et après mon stock de tissus s'adaptera. Bon, moi j'ai essayé de faire les deux, ça n'a pas toujours marché. Donc pour ce top, il était évident que je n'allais pas porter un top comme celui-ci, le jaune, parce que à l'aide, et puis j'aurais pas pu aller travailler comme ça, enfin là, à l'aide de tous les côtés. Je n'ai pas laissé un refait, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Du coup, j'ai plutôt opté pour celui-ci. Alors c'est vrai qu'avec les manches longues, ça fait quand même moyen été, mais ça fait printemps, donc je suis assez contente. On passe ensuite sur une belle robe habillée. Dont les inspirations quand même varient, mais on voit qu'il y a une encolure plus ou moins cœur qui revient. Et bon alors, fente ou pas, mais en tout cas, alors à part celle du milieu, mais sinon les deux autres sont quand même assez courtes, enfin, oui assez courtes parce qu'elles sont au-dessus du genou. Alors bon, la première je pense qu'elle s'assoit, on voit tout, mais manche longue, vraiment celle du milieu détonne un peu, mais... manches longues et puis voilà avec un soutien et un porté qui sont magnifiques en fait. Donc pour cette robe c'était limite tout trouvé. Je n'ai pas eu à chercher très très longtemps parce que j'ai opté pour la version que vous voyez ici complètement à gauche de la robe Ursula de Maeva Bai. J'ai été informée par une très très bonne amie de la sortie de ce patron, du coup avant qu'il sorte en fait, et j'ai décidé de payer la précommande. Alors je ne me souviens absolument plus du prix, si c'était 35, 40, 60 euros, aucune idée, mais en tout cas j'ai pris la précommande, et dans la précommande en fait il y a plein de choses. Donc déjà il y a toutes les déclinaisons, mais surtout il y a un cours et tout, enfin c'était super cool. Et donc c'est l'expérience Ursula, je crois que ça s'appelle. Et d'ailleurs actuellement il y a un concours, enfin c'est pas vraiment un concours, mais il y a un partenariat entre le magasin de tissus Fairy Factory et Maeva Bai justement pour coudre Ursula. Donc je me suis dit, en fait nickel. Ce qui m'a décidé de coudre Ursula, ça a été le réel de Chute la sorcière Cou qui revêt justement une Ursula comme ça, manche longue avec des découpes et tout, noire. Elle est splendide. Oh, mais vraiment Alexia je la trouve, mais alors c'est une fusée prête à partir dans l'espace, et du coup je me suis dit en vrai si je pouvais me prendre un tissu un peu gainant comme le Milano, vous voyez, et me faire une robe comme ça, mais ce serait magnifique. Et actuellement, alors j'ai pas la photo, je peux peut-être essayer de la chercher, mais je ne suis pas bien sûre, mais actuellement en fait il y a Fairy Factory sur son compte, il me semble, je vais essayer de vous la chercher, de vous la trouver plus que de vous la chercher en fait, qui a une photo de Maeva Bai dans justement sa robe Ursula. Ah, je l'ai retrouvée. Ah, je suis trop forte. Alors c'est la robe Ursula, mais manche courte, pas de manche du tout même, mais exactement comme je veux me la faire. Voilà, c'est les mêmes découpes, elle arrive au-dessus du genou et elle a... Alors moi je vais me la faire manche longue. Hop, bon là c'est trop parce que du coup moi je veux du décolleté, mais voilà un peu l'idée. Et vraiment, alors je n'aime pas du tout ce tissu, c'est une sorte de suédine, mais ça peut vraiment être sexy. Alors je pense que là on lui voit le sous-vêtement. Bon, je pense que c'est une robe, il faut faire très très attention au sous-vêtement qu'on porte, voire même peut-être ne pas en porter, voilà. Mais je sais pas, j'ai
Je pense que je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de challenger mon corps, mais pas de le challenger dans le sens où je veux à tout prix me mettre à nu, on va dire, mais plus me dire, ok, mais en fait, tu t'interdis de porter des choses comme ça, mais pourquoi? Pourquoi tu t'interdis? Non, ne t'interdis pas. Fais-le, porte-le, et ce sera très bien, et c'est pas pour ça que les gens t'aimeront pas, et c'est pas pour ça que... Et puis, de toute façon, s'il y en a qui te trouvent moche, c'est normal, parce qu'on peut pas être au goût de tout le monde, enfin, voilà, donc je suis un peu dans cette espèce d'optique de me dire, porte vraiment ce qui te fait plaisir, donc comme quoi, c'est quelque chose que je vous répète, mais ne vous inquiétez pas, je mange à ma propre cuisine, je me le répète en permanence. Et donc, Ursula, que j'ai très très hâte de faire, est sur ma to-do list, plus que jamais. Donc voilà, donc c'est cette version-là. Pour vous montrer, alors là, c'est une partie des versions. Donc ça, c'était celle qu'elle portait, du coup, la version A, avec les bretelles. Mais vous pouvez aussi la faire en deux versions, donc crop et jupe. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose qui me va, parce que je crois que Elodie Blueberry a fait juste le crop, et en fait, c'est terrible, parce que ça fait... J'aime pas. J'aime pas l'effet, je trouve que ça fait un peu rôti, et, alors pas forcément sur elle, mais je veux dire en général, et j'ai pas du tout envie, donc j'ai peur le rendu que ça pourrait avoir sur moi, vu que je ne l'aime pas forcément sur les autres. Mais en tout cas, celle-ci me plaît particulièrement. Et donc voilà, bon, alors, on n'est pas habillé de la même manière, disons, vous voyez, elle est beaucoup plus simple à Ursula, mais je pense que si par exemple je choisis des manches comme ça peut donner du chic, ça peut vraiment donner quelque chose. D'autant plus que je sais très bien faire les fentes, c'est pas un problème. Donc faire une petite fente un peu courbe, comme qui dirait, bah ce serait complètement quelque chose qui serait à ma portée, et ça apporterait vraiment du sexy pour le coup, bien que elle soit très sexy. Nous passons enfin sur un bas. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, profitez. Où je ne suis pas très décidée. Donc ça, c'est mon inspiration. Je veux faire un short à plis. Je veux un short élégant avec des plis. Ok. Donc, nous avons deux modèles qui sied à ce que je veux faire. Nous avons le short Zia de Comme une fleur. Ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez, il y a exactement des plis. C'est exactement ce que j'aime. Et j'aime la ceinture. J'aime la ceinture. Moi, je veux une ceinture. Comme ça, donc c'est parfait. À l'origine c'est un pantalon, vous voyez, mais le short est pas mal. Donc nous avons cette première, on va dire, proposition, et en deuxième proposition, alors il faut aimer, je vous l'accorde, c'est ce qu'on appelle un paper bag, mais en fait ça veut dire que c'est en gros un peu papier quoi. Le short Muse de Daria Pattern Making. Voilà. C'est un... Alors, la ceinture a l'air très rigide et très grosse. Moi, j'aimerais quelque chose de plus souple, sachant que là, elle l'a fait en jean ou en gabardine. Donc, forcément, ça donne un côté très rigide. Moi, j'aimerais le faire... Alors, je vous montre aussi la version pantalon, évidemment. Si je le fais, j'aimerais le faire dans un tissu beaucoup plus souple. Alors, attendez, hop, voilà. Et en fait, ce qu'on appelle paper, c'est ces plis-là, vous voyez? Parce que ça fait comme un sac de papier qu'on vient serrer en haut, en fait, ou même plus qu'un sac de papier, quoi. Mais vous voyez? Donc, et ça, j'aime trop. Mais, j'aime trop parce qu'elle fait du 36. C'est toujours pareil. Moi, avec mon 50... bah s'il faut, le paper, il va se retrouver sur mes cuisses, quoi. Donc, I don't know. De toute manière, que ce soit Comme une fleur ou que ce soit celui-ci, dans les deux cas, je fais une toile. Ça, c'est évident. Dans les deux cas, je ferai une toile. Donc, voilà. Le prix est sensiblement le même. Le paper bag est à 9,50 €. Le Zia de Comme une fleur est à 10 €. Donc, voilà. Du coup, j'essaie de là. Alors... forcément, c'est pas du tout la même élégance, parce que je suis partie d'un short à godets quand même, hein, fluide à godets, et je suis quand même arrivée à un short à plis en laine. Donc, on est d'accord, ça fait pas du tout printemps. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était plus le côté plissé, en fait, que j'aimais et que je voulais retranscrire. Mais c'est sûr qu'en laine, ça donne pas du tout la même chose, je vous l'accorde. Il y en a deux, il y a deux autres modèles ensuite, qui est le Perfecto... hop,
pas ça, qui est le Perfecto Lupin que je vous ai déjà montré, il me semble, dans une vidéo ou dans un vlog, oui, dans ma collection, dans mon bilan couture, on va dire, du début de mois de mars, je crois, ou fin février, que je vous ai montré. En fait, c'était ma toile portable, et là, je vais faire enfin la version finale, et ensuite la jupe coquelicot que je me traîne depuis... peut-être octobre, quelque chose comme ça, et qu'il faut vraiment que je me mette à la filmer et à la terminer parce que ça va pas du tout, quoi. Voilà. Donc, pour vous montrer la collection capsule finale, donc j'ai fait des tests. Donc vous allez vous dire, oulala, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pété un câble? Oui. Alors, j'ai fait des tests. Donc, j'ai essayé de prendre en photo mon tissu. Donc, comme dit, tout ça, c'est dessiné à la main, hein, toujours pareil. J'ai essayé de prendre en photo mon tissu, de le mettre sur mon vêtement et de dessiner juste les ombres à la main pour voir un petit peu le rendu. C'est ce que j'ai fait pour la robe Miramas et tout. On y reviendra à cette robe. Et du coup, ce qu'il s'est passé, c'est que j'aime bien, mais je suis pas sûre qu'en vous le présentant, vous vous représentez bien. Donc en fait, je me suis dit, écoute, tu vas juste en mettre certaines comme ça, et d'autres vêtements, enfin certains vêtements comme ça, d'autres vêtements juste classico-classiques, comme tu avais fait dans une des collections capsules, et on verra. Donc on reconnaît la blouse Beryl, prune, que j'ai terminée, évidemment. Le Perfecto Lupin avec l'échantillon de tissu pour vous montrer que je n'ai même pas encore attaqué. La robe Ursula avec le jersey, parce que bien sûr je la réaliserai en noir, pour que ce soit comme le shake. Ma fameuse robe jupe, putain de jupe coquelicot, et j'ai toujours ce tissu là dans mon... Bah, elle est découpée, hein, elle est découpée en plus. Hein. Donc voilà. Donc la robe Miramas, bon, c'était ce que je voulais vous dire avec le volant que je rajouterai et le tissu dont je suis pas bien sûre. Alors bon, j'ai essayé de faire des raccords, donc il y a des moments ça bug, c'est normal. Mais en fait, je suis pas bien sûre parce que je me retrouve en fait, si vous voulez, à avoir ce tissu un peu sur les bras que j'ai acheté à Benitex et j'en suis pas super contente en fait. Alors une copine m'a dit bah tu m'en feras une jupe si tu veux et tout, mais bon. Si en soi je peux l'utiliser, je l'utilise, mais il est très dur pour moi à utiliser. Je déteste pas le Vichy, mais là, ça met vraiment mes sens en pression. Attendez, pardon, je voulais pas vous faire avoir un AVC, je vais vous le montrer en fait si vous voulez. La Miramas que je me suis dit, oui, attendez, hop, ouvrir. Voilà, est-ce que je peux le voir? Ouais, voilà. Vous voyez, il est comme ça en fait. Donc... Bon, en fait, c'est du voile de viscose. Donc, en plus, elle va être un petit peu transparente. Bon, à la limite, je m'en fous. Mais parce que comme il y a des fronces, c'est pas très grave. Mais bon, faut pouvoir le porter, en fait. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc, bon, à voir. À voir. Et je vous présente... Non, je vais redescendre. Je vais vous présenter autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la blouse Miramas. Donc, la robe Miramas. Donc, je suis sûre de rien. Vous voyez le top Anna justement avec alors là le tissu wax parce que c'est du wax en fait, le motif est très agrandi parce qu'il n'y a pas une grosse marguerite fuchsia sur le devant. De plus le tissu est un peu terni pour qu'on voit bien les plis. Je vais vous montrer le vrai tissu, mais on va terminer par le short. Le short, ça sera du Prince de Galles, comme vous pouvez le voir. Il me reste 1,50 m de chez les Coups de Pont de Saint-Pierre. Et du coup, j'aimerais bien l'utiliser pour un joli projet. Et je trouve qu'un projet comme ça, ce serait vraiment un petit short très chic. Je vais vous montrer la wax que j'ai achetée. En fait, elle est ici. Ouais. Tac. Voilà. En fait, elle est comme ça. Elle est vive comme ça. Donc, alors elle est magnifique. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Mais effectivement, elle est très loin parce que la wax, elle est bleue et rose. On se rappelle que dans l'inspiration, j'avais mis ton chaud. On est très loin des tons chauds. Bon, c'est pas grave. Des fois, il faut ce qu'il faut. Donc, pour ma collection capsule, voilà mes projets. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les réaliser, j'espère. En tout cas, là, ce que j'ai en cours actuellement, c'est Anna. J'ai terminé Beryl. J'ai commencé également Coquelicot. Coquelicot, je l'ai juste découpé. Beryl, je l'ai terminé. Anna,
j'en suis, je crois que je l'ai tout doublé. Ouais, je crois que je l'ai tout doublé, alors sauf les manches évidemment. Et là, j'en suis au moment où il faudrait que j'assemble les manches et la ceinture. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait les manches avec les poignées de manches et tout. Non, je me suis bien défoncée. Donc Anna, en soi, c'est le prochain projet que j'attaque pour pouvoir le terminer. Sachant que c'était un projet boulet, donc je suis très heureuse. Le printemps, moi j'habite dans le sud de la France, le printemps est plutôt chaud. Donc en soi, j'ai toujours choisi des tissus qui sont respirants, même s'il y a des manches longues. La robe Ursula, elle sera en jersey. On conseille de la faire en Milano parce qu'elle est gainante, parce que le Milano est quand même assez gainant. Mais moi, je vais juste la faire en jersey. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'en termine là. Je ne vais pas rajouter de projet sur ma liste parce que j'ai un projet. C'est une jupe que je vais réaliser en gabardine pour un test de patron, ben justement 1,58 m couture. Et voilà, je me laisse l'option d'un petit projet supplémentaire pour ce printemps qui va être très très bien. Donc voilà, je vous ai présenté ma collection capsule printemps. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Là, en fait, je suis vraiment dans l'optique de ne plus acheter de tissus. Déjà parce que mes finances et mes budgets ont complètement changé depuis quelques temps. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de tissus, en fait. Alors, plus que d'autres, moins que d'autres, peu importe, ça m'intéresse pas de savoir ça, mais c'est plus dans le sens où voilà, j'ai du stock, il faut que j'utilise ce stock, ça sert à rien que je sois dans la surconsommation de quelque chose si derrière je ne l'utilise pas. Donc je suis vraiment dans cette optique-là. D'ailleurs, ce que j'aimerais beaucoup vous faire comme vidéo et qui je pense sera ma prochaine vidéo, c'est vraiment l'association de tissus patrons, genre je vide mon stock. Donc il y a cette vidéo-là que j'aimerais vous faire et il y a une autre vidéo, alors bon là je n'ai rien inventé parce que Ju fait de la couture m'a beaucoup inspirée là-dessus, bien que je ne suis pas aussi organisée qu'elle dans la mise en scène de mes vidéos, mais c'est vrai que en gros un tissu un jour, un projet où elle avait cousu pendant, je crois, une semaine non-stop pour essayer d'écouler son stock à tout prix, et bien franchement, je pense que c'est une très bonne idée de faire quelque chose comme ça, parce qu'au bout d'un moment, en fait, faut que ça parte, et il y a des choses dont j'ai besoin. Donc, voilà, tout simplement... se mettre en veine. Et d'ailleurs, j'en parlais à une amie, c'était très drôle, parce que je lui disais, j'ai envie de prendre 3 mois de vacances pour coudre pendant 3 mois. Mais bon, c'est pas possible, évidemment, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que je travaille sur des vidéos, effectivement, déjà pour vous montrer tout mon stock de tissus, parce que j'ai très envie de vous le partager. Peut-être que vous aurez des idées de patrons. J'essaye aussi de ne pas racheter des patrons, parce que j'estime quand même en avoir beaucoup et avoir énormément, en fait, si vous voulez, de modèles différents pour quand même me satisfaire de ça. Sachant que la super bonne nouvelle, parce qu'on va pas se quitter sur une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai grossi. Donc du coup, forcément, il y a des projets qui me vont moins bien, il y a des patrons que je dois revoir mes mensurations. C'est aussi pour ça que, comme je vous ai dit, la orchidée, là, je suis obligée de la retailler un petit peu. Bref. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager, de voir avec vous, d'évoluer avec vous aussi dans ces projets-là. Et puis de vous dire au final, voilà, là j'ai très envie de coudre quelque chose comme ça, sur ce tissu, qu'est-ce que vous y verrez, etc. Bon bref, comme d'hab, de papoter de toute façon. Je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me partager vous aussi. Quels sont vos projets pour ce printemps? Quels sont vos projets pour tout ce qui est nouvelle saison finalement qui vient de débuter là, il y a littéralement 7 jours. Et puis, qu'est-ce que vous avez en cours et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je pense également vous filmer certains projets que je vais faire pour ma collection capsule, parce que certains, j'en ai déjà fait, notamment la blouse Beryl. Mais... je pense à vous les filmer et comme ça gardera, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, ça gardera une espèce de, vous savez, fil conducteur. Voilà, là elle en est là de sa collection capsule, là elle en est là de sa collection capsule, etc. Et au fur et à mesure que je ferai un projet, je vous montrerai la collection capsule et je vous mettrai soit fait, soit quelque chose qui dira que c'est bon, c'est cosy.
et on verra l'avancer ensemble. Je me dis aussi ça peut être une bonne manière finalement de se motiver entre nous, et même si en soi on n'est pas forcément super démotivé de la couture, mais je sais que des fois on a moins le mojo couture en fait, donc voilà. Bon, j'arrête là, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.